Bienvenue au MIP TV à Cannes, un salon qui s'est enrichi depuis l'année dernière du MIP Digital France, premier événement international de projection dédié aux créations en ligne. C'est dans cet espace dédié aux visions connectées des programmes que se tenait au premier jour du salon le concours MIP Lab, réservé aux startups de l'univers de la télé et de la vidéo en ligne. TVT d'ailleurs, le lauréat 2014, avait dans la foulée levé 4,5 millions de dollars. Cette semaine, les 5 finalistes étaient anglais pour 2 d'entre eux, américain pour le vainqueur, RightsTrade, suédois et français. The winner is RightsTrade. Thank you. Le vainqueur de cette édition, c'est RightsTrade, qui est une marketplace sur tout ce qui est droit, sur tout ce qui est licensing, dans une industrie où c'est un peu le nerf de la guerre. Alors certainement, ce sera plus intéressant, pas pour les gros contrats et les gros droits, mais surtout ce qui fait l'essentiel du volume et 80% de l'activité. C'est assez intéressant d'avoir un outil comme ça. Ils sont défricheurs et ils ouvrent une barrière. On vient parce que sur tout ce qui est brand content et digital, on a développé des choses et il est beau d'être au croisement de l'innovation et de l'anticipation. Donc c'est valable aussi bien pour le MIP TV sur sa partie digitale et brand content que South by Southwest ou le Web Summit. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça s'est bien passé? Ouais, Le prix du public, finalement, c'est pas mal ça. Ouais, je suis content, et c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir une audience comme ça de l'industrie qui nous endorse un peu et qui ça booste. Vous êtes le régional de l'étape, en fait, vous êtes venu tout près, Sophia Antipolis. On est de Sophia Antipolis, ouais. C'est un peu Canal qui les a fait décoller, non? C'est Canal qui nous a mis en production en premier, c'est vrai. Alors nous, on est une vieille équipe et on a monté au Helmoka il y a 1 an. Et on a voulu faire du média parce qu'avant on faisait plutôt des choses très techniques pour les télécommunications, les telcos et tout. Et donc quand on a montré à Canal nos démos, nos maquettes, c'est très vite on a été en production avec eux. Ouais. Votre principe, en fait, c'est de pouvoir partager n'importe quelle vidéo. On prend à la volée des morceaux de vidéo, on les partage sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça, mais vous avez réussi, vous, à le faire bien et à trouver les bons acteurs partenaires. Voilà, donc on a essayé de le faire en respectant les droits, en respectant les content owners et finalement en mélangeant la brand et le contenu, ça marche mieux. Ouais. C'est même carrément interdit en fait de base, en tout cas en France, de toute façon de faire ça, sans avoir l'aval de ceux qui ont les droits. Et même quand on l'a, c'est encore compliqué de toute façon. Donc on n'avait pas d'autre choix que d'aller taper à la porte de ceux qui avaient les droits. On s'est aperçu qu'on traitait la vidéo complètement différemment de ce qui se faisait aujourd'hui. Et le monde de la vidéo, le monde du contenu est en train de changer complètement. Le business model, les acteurs, tout. Et donc nous on a voulu apporter notre regard un petit peu différent dans ce monde-là. Et donc apporter une notion de personnalisation, de rapport direct entre le contenu de qualité et les utilisateurs. Donc on fait du partage social, mais on fait aussi de la vidéo personnalisée, comme on a fait pour Bref, pour Canal, comme on va le faire bientôt pour du sport, comme vous verrez, où on peut créer son propre contenu pour soi-même, comme ça, super facilement.